Tu n'as pas réussi? J'ai cherché la paradouma explication, mais j'ai pas encore trouvé. Erkema veire chokam mimeni. Plus je deviens un chacham et plus je vois que je la comprends pas. On va pas parler de ça. On est page 594, Perek Kaf, dans le Chéni, la faute de Meriva, la faute de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Et pourquoi Moshe n'a pas construit le Beth Amikdash? Et pourquoi on est en galoute? On a gagné du temps. Hein, on aurait gagné du temps. Vayavo, Béné Israël, voilà tout ce que vous avez toujours voulu savoir en 3 leçons. Vayavo, Béné Israël, Kolaeda, Midbar Tzin, Chodesh Harishon. Ils sont arrivés les Béné Israël dans le Midbar de Tzin, Chodesh Harishon. Donc on est, les amis, en Nissan, au mois de Nissan, le mois des miracles. Nissan. Hein, chaque Nissan, ça se. À Chodesh Hazé, Rosh Chodashim, Rishon Ulachem et Chodesh Hashana. Nissan, c'est mamash le mois de. Il y a 40 ans, il y avait eu la sortie d'Égypte. Hein. On est 40 ans après la sortie d'Égypte, là. Bidiouk. Donc, il y avait la sortie d'Égypte. On a encore les Hashpaot. Si déjà aujourd'hui, hein, on dit Leil Shimurim ou les Dorotechem, c'est la nuit de la protection, même pour toute génération. À plus forte raison, hein, juste à côté de la sortie d'Égypte. Donc, on arrive le mois des miracles. Vayeshev Am Bekadesh. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir des miracles, eh bien, Vatamot Sham Myriam, Vatika Versham, Myriam est décédée. Bon, ça se serait arrêté là. Bon, on aurait pu peut-être supporter, mais Velo Yamaim Laïda, il n'y avait plus d'eau. C'était grâce à Kilo, c'était grâce à Myriam. Il n'y avait plus d'eau. Yamaim Laïda. Vaikalou al Moshe Vel Aaron. Ah, la manne, ça vient grâce à Moshe. Le pain grâce à Moshe. Et l'eau grâce à Myriam, les nuits grâce à Aaron. Hein, le remez, c'est que le srout des garçons, ouais, c'est dans l'action. Donc ils ont le blé, la trina écrasée, bon la manne écrasée, ensuite mettre au four. Hein. Il y avait toutes les mélachotes pour faire le pain. Parce qu'il y avait dans la manne, il y avait aussi ces mélachotes. Et tacher bachelou, tevachelou, et tacher au fou. Le pain, ça représente l'investissement de l'homme. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. L'eau, il n'y a rien à faire pour l'eau. L'eau, elle est telle qu'elle est. Mais il faut la protéger. Protéger. Puis tu peux puiser, mais si elle est sale, il y a des microbes, on peut pas. Le but pour la difficulté, l'épreuve dans l'eau, c'est la trouver pure. Là, c'est pareil dans l'épreuve des femmes. Les femmes, on leur demande pas de faire grand chose. On va pas demander étudier la Torah, connaître le chasse, aller des shiurim, etc. Mais garder la massorette de la maman et la tzniout et la protection et pas recevoir les mauvaises influences et garder les bons principes, et ben c'est ça toute la difficulté. Donc Myriam, par le srout de tzniout et de la shmira, elle avait l'eau pure. Et Moshe Rabbeinu, par le srout de son investissement en Torah Mitzvot, il avait le pain. Alcool panim, donc il n'y avait plus d'eau. Vayarev Am im Moshe, il y a une dispute avec Moshe Rabbeinu. Vemrou les morts, Velu gavanu bigva achenu lifnei Hashem. Pourquoi on n'est pas mort maintenant? Velama evetem et ka'al Hashem el amidbar hazeh. La mutchama nachnu beirenu, voilà, on est là pourquoi? Pour mourir. Lama elidu mitzrem, pourquoi tu les as fait sortir d'Égypte? La viotenu la makom hara hazeh. 40 ans après, demande le Netziv, très bonne she'ela. Regardez. L'homme est comme Zera ou Tehena et Geffen Verimon. On n'est ni à un endroit où il y a des grenades, de la vigne et des ténotes et des figues. Et le Netziv dit, je comprends pas. Ça fait 40 ans, les amis, que vous êtes dans le désert. Ça fait 40 ans. Et vous demandez encore où sont les grenades et les figues. Vous avez compris qu'on est dans le désert là pour 40 ans? Et répond une très belle réponse. On va besoin d'Hachem. Qu'il s'attendait à rentrer Odmead. Il savait très bien ce qui devait se passer. On est en fait finalement. Les Bnei Israël pendant 40 ans, ils ne s'en sont pas plaints du désert. Ils savaient très bien qu'ils devaient rester 40 ans. Mais juste à la sortie d'Égypte, il y a eu des plaintes parce qu'ils pensaient rentrer en Eretz Israël. Et juste avant de rentrer en Eretz Israël, puisqu'on est maintenant juste avant, il y a encore des plaintes et on va voir pourquoi exactement. Umaim On parle en... pas du tout des 38 ans intermédiaires. La Torah n'a pas beaucoup parlé, si ce n'est les fautes au début des 38 ans, les Meragelim, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, et pas beaucoup. Il y a eu, ouais, Hachem les a conduits dans le désert. On va voir un petit peu, Bémet, on va voir quelle était peut-être maintenant. Pas trop. Vayavo Moshe ve'Aaron mipnei hakal al pedach ou al moed ve'plo al penem ve'ira kvod Hashem alehem. Vayidaber Hashem Moshe mort. Karet amate. Prends le bâton. Moshe Rabbeinu. On est au début du Shlishi. 3e montée. Prends le bâton. Il y a des chumashim, j'avais pas appris assez. Vayidaber Hashem el Moshe les morts. Il y a des chumashim si vous voulez, juste là. Page 594. Vaïdaber Hashem Moshe est mort, Karet Amate, prends le bâton. Vakel et Taïda, réunis-moi toute l'assemblée d'Hachem.
Ata ve'aron achi. Donc très important, prends le bâton. Prends le bâton. Ve'akel et aeda ata ve'aron achicha ve'dibartem el asela le'enehem. Et tu vas t'approcher du rocher. Donc Myriam est décédée, il n'y a plus d'eau. Dit Hachem, il va falloir maintenant intervenir pour qu'il y ait de l'eau. Parce qu'ils étaient en train de mourir de soif, les Bnei Israël. Va à côté du rocher, prends ton bâton. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler au rocher. Les Enehem aux yeux de tout le monde. Hein? Vous allez parler, bravo. Les deux ont fauté. Vous allez parler au rocher. Bien sûr, même Aaron, il va pas rentrer à cause de cette faute-là. Vous allez parler au rocher. Les Enehem aux yeux de tous. Venatan Memav, il va donner ses eaux. Vous sortirez de l'eau du rocher. Veshkita et Aeda Vetbiram, et vous allez faire boire le clan d'Israël et leurs animaux. Vaikar Moshe et Amate, il a pris le bâton. Milif Hashem, comme Hashem lui a dit. Kacher Tivao. Vaikilo Moshe Varon et Akaal, ils ont pris toute l'assemblée. El Penasala devant le rocher. Demande Rashi, comment c'est possible de prendre toute l'assemblée devant le rocher? Omer Rashi à la Makom. Vayakilu, Pasuk Rashi Yud. Ze Echad Minamekomot chez Erzik Moat et Ameroube. C'est une des rares fois dans la Torah où Hachem a fait le Nes qu'un petit endroit a pu contenir en lui toute une assemblée, toute une foule. Normalement, c'est pas possible de mettre 600 000 personnes devant un rocher. C'était pas un rocher gigantesque. Oui. Voilà, exactement. Entre les Badim, les Bnei Israël, quand ils étaient au Beth Amikdash, il y avait ce Nes-là aussi. Là aussi, il y a eu ce Nes-là. Mais Agnès, pile au moment où il va y avoir une faute comme ça, fatale, dans un tournant dans le clan d'Israël. Donc, il réunit tout le monde, Moshe Rabbeinu, devant le rocher, comme Hachem lui a dit. Et là, ça commence un peu les problèmes. Vayomer lahem Shimuna Amorim. Moshe dit, écoute, Moshe s'énerve. Écoutez les rebelles. Amina c'est la Zenot Silachem Baim. Est-ce que de ce rocher, vous voulez que je vous fasse sortir de l'eau? Quand Moshe a voulu parler au rocher, comme Hachem lui a demandé, eh bien, le rocher a disparu. Et il y avait eu un autre à la place qui lui n'avait pas d'eau. C'était pas le rocher de Myriam. Le rocher de Myriam a disparu, il y a un autre rocher. Les Bnei Israël ont dit, on a soif, Moshe, on a soif. Quelle différence, ce rocher-là. Fais-nous sortir de l'eau, de ce rocher, même du nouveau. Et donc les Bnei Israël, ils voulaient pas attendre le rocher de Myriam, ils voulaient le rocher qui est venu. Moshe Rabbeinu il a dit, il s'est énervé, il dit, les rebelles, arrêtez. Hachem a dit du rocher de Myriam. Elle a c'est là, ce rocher-là. Maintenant c'est un autre, je peux pas lui parler celui-là, ça sert à rien. Alors il les a comme ça interpellés. Amorim, les rebelles. Il y en a qui disent que c'est une des fautes de Moshe Rabbeinu. Il y a le Abrabanel, il ramène 10 pshatim. Quelle est la faute de Moshe Rabbeinu? C'est pas clair quelle est la faute de Moshe Rabbeinu. Le Abrabanel appelle 10 explications différentes de quelle est la faute de Moshe Rabbeinu. Il les repousse toutes et il propose une 11e. Pour vous dire, c'est pas du tout évident. Mais il y en a qui disent que la faute de Moshe, c'est qu'il s'est énervé. Il a dit, les rebelles, c'est pas de ce rocher-là, c'est du rocher de Myriam. Et eux, ils ont dit, mais quelle différence pour Hachem? Ce rocher, un autre rocher. Est-ce que Hachem Bémet, ses pouvoirs sont limités? Ah là, Moshe, il a pris le coup. Les pouvoirs sont limités, les pouvoirs d'Hachem sont limités, ça fait mal. Donc, a été énervé. Il a arrêté de vous plaindre. Et les Bnei Israël qui avaient très soif, la soif, elle fait sortir aussi de ses gonds. Vayarem Moshe et Yado, quand vraiment la tension est montée, que les Bnei Israël ils disaient Hachem il n'a pas les pouvoirs, il peut pas nous faire boire, on va tous mourir, etc. Moshe il a pris le bâton, son bâton habituel, qui fait des nissim, et il a pris le bâton et il a frappé sur le rocher, l'autre rocher, qui n'était pas celui auquel Hachem devait parler, lui a demandé de parler. Et Pitom, l'autre rocher est parti, et celui de Myriam est arrivé, et il a pu, finalement c'est sur celui-là qu'il a frappé. Vayar et c'est là, le bon rocher. Bassov c'est le bon qui est arrivé. Moshe il pensait pas, il pensait qu'il allait faire sortir d'un autre rocher, selon la demande des Bnei Israël, donc il a pris son bâton. Hachem n'avait pas dit de frapper, vous savez, il a dit de parler. Il y en a qui disent que c'est une des fautes, mais bon, il faut comprendre, c'est quoi cette histoire? Parler, frapper. Il a disparu, il avait disparu. Alors l'autre, ça marchait pas, il fallait parler, Hachem a dit à celui de Myriam. Et à quoi sert le bâton? Alors je finis de lire le texte et on va faire le florilège de questions là. On y va. Non, on va poser la question quand même. Le rocher qu'il a tapé, celui de Myriam. Bah sauf parce qu'il est venu malgré lui, parce que Hachem l'a fait apparaître au dernier moment. Lui pensait frapper sur un autre rocher et faire sortir de l'eau. Bénès. On peut pas le reprendre sur ça, alors le fait d'avoir frappé vraiment. Alors doucement, on finit le passage. Donc Vayar et Asela, Vemateu, Pamaï, Vaïtumaïm Rabim, Vatesh et Taïda, les gens ont bu, ils se sont calmés. Alors doucement, on y va. Pourquoi tu couvres le mot de si, Shabbat? Alors on y va doucement. Un instant. On finit le texte.
Vayomer Hachem. Hachem a parlé à Moshe et à Aaron. Il a dit, je comprends pas Hachem. Ya'an lo eman tembi. Vous avez pas Emouna. L'Agdi Sheni pour faire Kiddush Hachem. Vous avez pas Emouna pour faire Kiddush Hachem. Hachem, il dit ça à Moshe et Aaron. Écoutez les amis, il a dit, enfin écoutez les... Moshe et Aaron. La reine Lotaviou. Vous rentrez pas en Eretz Israël. C'est décidé, vous rentrez pas en Eretz Israël. Lotaviou takalazé, Eretz Hachantatzilahem. Ema Memeriva, c'est ça les eaux de la dispute. Asher Ravou Bnei Israël, il y a une dispute devant Hachem, Vaïkadesh Bab, et là-bas il y a eu un grand Kiddush. Vaïkadesh Bab, il y a eu un Kiddush Hachem. Donc un passage des plus profonds, étonnants, secrets de la Torah. Tous les Mefarshim, qui chacun il dit son pshat, et le Abrabanel qui prend de chacun un élément, mais bah, sauf il les repousse tous. Alors, voilà, Vaïkadesh Bab, un grand Kiddush Hachem. Rachid dit là-bas que à chaque fois qu'Hachem punit des tzadikim, il y a un Kiddush Hachem, comme ça dit Rachid. Parce que tu vois la précision de Avodat Hachem qu'Hachem il demande. La précision. Comme ça dit Rachid à la Makom. Il dit parce que Moshe et Aaron ont été punis. Vous allez mourir dans le désert, vous n'allez pas rentrer. Parce que là, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a écrit Et Kol Haeda, est venue toute l'assemblée devant le rocher. Alors nous on a dit qu'il y a eu un S, qu'il y a eu à moi Tirzek et Ameroubé, il y a eu un est que l'endroit, il a pu confiner en lui les 600 000 familles. Mais Rachid dit une autre chose dans le Pasuk Bet, regardez. Mikan Shekol Arbaim Shana Yelem. Non, Rachid dit sur Kol Haeda, tiens, Aleph, Haeda Shlema Shekvar Metu Metemidbar Ve'elu Pershur Echaim. Dit Rachid, c'est qui Kol Haeda dont on parle ici? C'est tous ceux qui allaient rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, il n'y a plus personne. Dit Rachid, c'est la première fois qu'on a une telle précision dans le Chumash. Kaniré que jusqu'à maintenant, il y avait encore des gens de l'ancienne génération, de la sortie d'Égypte. Ça y est, ils sont tous morts, ceux entre 20 et 60, les hommes entre 20 et 60. Rachid dit Eda Shlema Shekvar Metu Mete Midbar Ve'elu Pershu Lechaim. Comme ça dit Rachid. Donc les derniers, ils sont tous vivants. Comme ça dit Rachid. Les derniers qui sont mis dans le. Voilà, ils sont pas morts. Ils sont pas morts ceux-là. Ils sont pas morts ceux-là. On ne sait pas ce qui va leur arriver. Parce que nous sommes en Nissan et ils vont mourir normalement. Mais ils sont pas morts. Sauf ils sont pas morts. Nahon c'était tout béhav. Nahon ou pas, ils sont pas morts à tout béhav. Donc voilà. Donc dis-nous dire Rachid, les filles Emet, tous ceux qui sont qui devaient pas rentrer sont déjà morts. Donc en fait finalement on a tous ceux qui doivent rentrer en Eretz Israël. C'est une deuxième fois qu'il leur a dit même au deuxième ils rentreront pas. Non, il a dit que Moshe Aaron. Il a dit vous allez tous rentrer sauf Moshe Aaron. Sauf Moshe Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu Emouna, ils n'ont pas voulu Kiddush Hachem. Il y a plein de questions. Déjà moi la première question qui me fait de la peine, c'est ils n'ont pas voulu Kiddush Hachem. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, ça le dérangeait que les Bnei Israël ils disaient est-ce que Hachem il a des pouvoirs limités? Il peut pas nous faire sortir de l'eau de ce rocher là, il doit faire de ce rocher là. Ah parce qu'Hachem il est limité, Moshe il a dit j'en peux plus, je prends le bâton, je frappe sur n'importe quel rocher, faire sortir. Moshe qu'est-ce qu'il a dérangé? C'est le Kiddush Hachem. Et Hachem il dit mais t'as pas eu Emouna pour avoir Kiddush Hachem? Incroyable. C'est incroyable. Allez, vous savez, je vais raconter une histoire. J'ai pris tout le shiur, j'ai pris de Rav Shapira. Rav Shapira, je sais pas si vous en avez parlé, c'est un grand Rav de Jérusalem qui est niftar il y a environ 7-8 ans. Moi à l'époque j'habitais à Jérusalem, j'étais à Salevaya, c'était rempli. C'était un Rav qui faisait un shiur de paracha, bon à part qu'il avait un kollel de Gemara, mais il faisait un shiur de paracha tous les mardis soirs qui réunissait des centaines de personnes. Et c'était les shiurs les plus profonds d'Israël. Les profondeurs comme ça, il appelait son sefer Mima Makim, les profondeurs de la Torah. C'était très très profond. Lui, c'était à part qu'il connaissait toute la Torah, mais il était un grand Mekoubal aussi, Ashkenaz, mais grand Mekoubal. Et donc toujours il a des et c'est intéressant. Hein. Bon alors, à la fin de sa vie, il est très malade. Ils l'ont transféré aux États-Unis. Et comme ça, il racontait ses enfants. J'étais à la Levaya. Et un de ses enfants, il a dit que à la fin, il a perdu connaissance. Quand il était aux États-Unis, il le soignait, il a perdu connaissance. Je sais pas si c'était un coma ou un semi-coma, je sais pas bidiouk. Mais il parlait un petit peu, il disait des mots pendant ces dernières heures de vie. Et il y avait son fils à côté. Et le fils, il témoigne. Et il dit, il dit, qu'est-ce qu'il a dit mon père à la fin de sa vie? Il disait, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Alors il dit, oui papa, qu'est-ce que tu veux pas? Moshe Rabbeinu. Et après il a dit, au kol kulo Kiddush Hachem. Voilà ce qu'il a dit avant. Dans son coma, Rav Shapira a dit avant de partir, Moshe Rabbeinu zera Kiddush Hachem. Je sais pas si dans ses shurim il le dit ou il le dit pas, mais c'est ça qui lui est sorti. C'est vrai que Moshe Rabbeinu mettre toute sa vie, c'est Kiddush Hachem. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire un bon kécher et montrer le nom d'Hachem et faire un bon kécher avec la Israël et Hachem? C'est l'intermédiaire.
Et là, je lui dis Hachem, t'as pas fait Kiddush Hachem. Alors que lui, il était doeg sur la Ta'ana, l'argument des Bnei Israël, Hachem est limité, il peut pas faire nous sortir d'un nouveau rocher, il peut que l'ancien, Hachem, ça le dérangeait. C'est un problème de Chilou Hachem. Je lui dis Hachem, t'as pas fait Kiddush Hachem. Ça, c'est une belle question. Alors, à part ça, les questions les plus évidentes, Hachem dit prends le bâton. Mais attention, hein, tu parles. Il y a 40 ans, vous savez qu'il y a 40 ans, Moshe il avait frappé sur le rocher. Il y avait déjà une première fois, il fallait frapper, faire sortir de l'eau. Ça s'était très bien passé. Hachem a dit tu prends le bâton, tu frappes. 40 ans plus tard, il dit tu prends le bâton, tu parles. Alors pourquoi je prends le bâton? Tu prends le bâton, tu parles. J'ai un piège. On dirait un piège. Tu prends le bâton, mais attention, hein, tu parles. Après il arrive, et celui à qui il faut parler, il est pas là. Le bâton, ça il faut le savoir, le bâton il fait sortir de l'eau de n'importe où. C'est le bâton des plaies d'Égypte, c'est le bâton du miracle, il fait ce qu'il veut. Hachem dit tu prends le bâton, mais tu parles. Il arrive, il n'y a personne à qui parler. Il dit moi j'ai pas le rocher où pour parler. Alors je peux frapper sur n'importe lequel avec le bâton, mais c'est pas ce qu'Hachem m'a demandé. Et les Bnei Israël qui ont très soif et qui commencent à se plaindre et qui font Chilou Hachem, commencent à remettre en question, ils disent arrêtez les rebelles. Hachem il a dit non. Hachem il est limité. Ah pourquoi Hachem dit prends le bâton pour parler? Fallait dire parle sans le bâton. C'était un piège. Hachem ne fait pas des pièges. Qu'est-ce que ça signifie? Et à part ça, alors Hachem il dit alors oui, alors c'est très grave ce que vous avez fait. Hein. T'as pas pris le bâton, t'as frappé au lieu de parler, on voit pas c'est quoi la gravité. T'as frappé au lieu de parler, alors quelle punition? Tu rentres pas dans Israël. Quel rapport? Dis-moi, t'es puni, je sais pas quoi. Tu rentres pas dans Israël. Hachem il fait c'est pas des châtiments Hachem, c'est toujours mesure pour mesure, c'est précis là. C'est pas des punitions, c'est la réparation, c'est ce qu'il faut. Tu rentres pas, tu as parlé, tu as frappé, tu rentres pas dans Israël. Quel rapport? Très, très étonnant. Et alors le Midrash très étonnant. Alors, le Midrash, il y a le coup de Shimoni, le Midrash il s'éclate aussi, le Midrash il est toujours extraordinaire. Il dit le Midrash, pourquoi il y a 40 ans il a frappé sur le rocher, maintenant il faut parler? Il dit parce qu'il y a 40 ans, le rocher il était petit, il comprend pas le dipo, il fallait le frapper. Maintenant le rocher il a grandi, il faut lui parler. Magnifique, le Midrash. Et dit, et Moshe continue à le frapper, non ça il est grand maintenant, il faut lui parler. Je dis même petit, on les frappe pas. Les petits comprennent pas. Et des fois, le petit comprend pas. C'est chaud, c'est dangereux. Là, on monte pas sur le parapet, sur le maquet. Il faut le mettre. Il comprend. Maintenant, il comprend. Là, il a grandi. Il faut lui parler. Et l'autre, Midrash El Shimoni, il dit que Moshe Rabbeinu, il devait enseigner devant le rocher un pérec de Mishnah. Voilà ce qu'il devait. C'est quoi Vedi Bartem Siel. La dernière, il faut parler. C'est quoi parler? Qu'est-ce qu'il fallait dire? Bonjour, monsieur le rocher. Comment allez-vous? Vous êtes en forme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fallait parler? Il fallait parler. Vedi Bartem. Mais et dire quoi? C'est pas marqué dans la Torah. Donne de l'eau, c'est ça, fallait dire. Alors que ça, s'il te plaît, donne de l'eau, c'est ça ce qu'Hachem il a demandé. Alors le Midrash, le Netiv, il dit que c'était d'ivrei de fila. Fait dire, Yératson que tu donnes de l'eau. Pas mal. D'ivrei de fila. Mais dans le Midrash, ça m'arrive, il fait dire un perek de Mishnah. On lui a pas demandé son avis au rocher. C'est le rocher. Hachem a dit, maintenant que Myriam est Niftera, c'est Hachem qui donne, il donne le pouvoir à qui il veut et selon ce qu'il veut. Et maintenant que tant que Myriam était vivante, le rocher donnait de l'eau naturellement. Maintenant que Myriam est partie, et on va expliquer pourquoi, il y a une profondeur dans tout ce qui se passe. Eh bien, le seul moyen que ce rocher-là donne de l'eau, c'est en lui parlant. C'est comme ça qu'il faut faire. Et pas ils assimilaient à de la Vodazara quand même de parler au rocher. Qu'est-ce que c'est exactement par le rocher? Il va dire Yératson, qu'Hachem fasse que tu donnes de l'eau. C'est quoi cette histoire? Alors, Baruch Hashem, les Mefarshim, ils se sont penchés sur le sujet et chacun, ils ont dit, il y a des très belles choses qui viennent vraiment expliquer tous les détails de la paracha. Alors, le temps presse évidemment, parce qu'il y a Chiour en bas, juste après, mais les grandes idées du Netziv et du Sfat Emet, c'est la suivante. Comme le dit Rashi au début de la paracha, toute la génération d'Égypte et Niftera, tous ceux qui devaient mourir sont déjà morts. Et maintenant, on n'a que le Klal Israël Achadash, les enfants, ceux qui doivent rentrer en Eretz Israël. Et on est Chodesh Nissan, le Chodesh des miracles. Il n'y a pas du tout de miracle, ça a l'air très très compliqué cette histoire d'eau. Il n'y a plus d'eau, Myriam et Niftera, et on ne sait pas à qui parler, ça a l'air pas du tout miraculeux. Et pourtant, on va voir ce qu'Hachem il attendait de nous dans cette situation, dans ce Chodesh Nissan avec la nouvelle génération. Dit le Netziv que ce qui devait se passer, c'est la chose suivante. La nouvelle génération, elle va rentrer en Eretz Israël, elle va pas avoir la même anaga, la même conduite d'Hachem que la génération précédente. La génération précédente, c'était l'eau devient du sang, c'était pitom, il y a des grenouilles, les barades, la grêle qui a des boules de feu à l'intérieur de la grêle, le feu et la glace se sont associés pour frapper.
Ça, c'est l'habitude. La manne dans le désert, le rocher de Myriam, les colonnes de nuée qui vont partir dans la parashat à Shavua aussi, juste après. La Hanaga du désert est finie. De même que la génération du désert est finie, la Hanaga du désert est finie. Maintenant, on n'avance plus avec les miracles surnaturels. En Israël, ça ne se passe pas comme ça. En Israël, c'est pour ça qu'ils vont voulu envoyer des miragelim, mais c'était trop tôt. Et Yehoshua, après, il l'a fait, et c'était au bon moment, et donc c'était bien accepté. C'est la Haftara de Shlach Lecha. En Israël, et même, pas juste en Israël, mais les autres générations qui doivent suivre d'Ordéa, la première génération, eh bien Hachem, il veut de nombreux miracles. D'un temps, on est en Nissan. C'est en Nissan ça s'est passé. Chodesh Harishon, le mois des miracles. Hachem dit, j'enlève pas les miracles. Il y aura peut-être même plus de miracles. Mais ils seront visibles différemment. Il dit le Ramban que pour Hachem il s'appelle Kel Shakai, Shindalet. C'est quoi ce nom Shakai? Il dit le Ramban, et c'est le nom avec lequel il se comportait avec les Avot, donc c'est pas n'importe lequel, comme c'est marqué dans Parashat Vaera, je ne me comportais pas avec Yud Kevav Kek, je me comportais avec Kel Shakai. Alors dit le Ramban, Shakai, c'est quoi? Mais Shadded, ça vient du mot voler. Shindalet, c'est un démon, et Shoded, c'est un voleur. C'est-à-dire qu'Hachem, il prend la nature comme un démon. Vous savez, on a parlé des démons, ils se transforment dans n'importe quelle forme qu'ils veulent, les démons. On a parlé de ça comme la manne qui se transforme en ce qu'on voulait, les démons ils se transforment en ce qu'ils veulent. C'est ça que dans Yomal qu'on parlait d'eux. Parce qu'il y a écrit sur la manne qui a été Keshad Hachamen, comme un démon Shad Hachamen huileux. Alors bon, Shad c'est pas un démon, mais la Gemara elle explique dans Yoma que ça se transforme en ce qu'on veut comme le démon. Hachem il transforme la nature, il prend la nature, élastique, la nature élastique, mais Shaded, il vole. Il prend la nature, il la vole. Naturellement, ça va se passer comme ça. Hachem, il change rien à la nature et ça se passe exactement l'inverse. Comment Hachem, il fait? Hachem, il a tous les pions entre les mains. La nature est élastique. C'est quoi Mouat Marzik et Tameroupé? Prendre 600 000 personnes, les mettre devant un rocher. C'est quoi ce miracle? C'est pas le même style de miracle que l'eau se transforme en sang, où il y a des ours du pôle Nord en Égypte brûlante. C'est pas ça, c'est un autre miracle. Les miracles surnaturels, c'est de la génération d'avant. Prendre 600 000 personnes et les mettre devant un rocher, c'est montrer qu'il n'y a rien de surnaturel. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un changement impressionnant. C'est juste que je te montre que la nature, elle est élastique. Tu vois un endroit, combien de personnes d'habitude? 10, 20, 30, je peux mettre moi 600 000. Je peux mettre 100 000. La nature est élastique. Sans la changer, j'ai rien changé à la nature. Il n'y a toujours pas d'eau, et puis il fait toujours chaud, et on est toujours en... La nature n'a pas changé. Il n'y a pas eu de pitom des nuages, il se met à pleuvoir en plein été. Ça n'a pas changé. On est en Nissan, il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas d'eau. Mais je te montre que la nature est élastique. Ça, c'est la nouvelle génération. On peut avoir des centaines et des milliers de miracles. Rav Moshe Feinstein, on dit comme ça sur lui, qu'il a toujours ouvert les pages des livres exactement à l'endroit où il avait besoin. Jamais il cherchait. Où il avait besoin, il ouvrait à la bonne page. On peut avoir des centaines, des milliers de miracles. Et encore plus, c'est encore plus que les miracles surnaturels. Parce que le sang, les grenouilles, etc., la manne, le but de miracle, c'était pas à chaque instant. La manne c'était le matin, le puits de Myriam 2-3 fois par jour, les nuées quand il y avait besoin, c'était pas à chaque instant. Mais quand on est avec Hachem dans la nature et qu'on voit que Hachem il conduit tout ça, mais attention, faut mériter de voir, il faut mériter qu'Hachem il se montre, il faut mériter de le voir, et c'est pas si simple. Mais celui qui se prête au jeu et qui renforce sa émouna, que c'est Hachem qui conduit tout ça, alors plus quelqu'un il pense à Hachem et il renforce sa émouna, il y croit, et bien plus Hachem lui montre que c'est vrai. Et plus un homme il oublie Hachem, il dit le Rambam, dans Moreh Nevuchim, et il n'y pense pas, alors plus il verra un comportement naturel avec des principes, les statistiques, etc., et des incidents et des événements, et il ne comprend pas pourquoi, et c'est soudain, et c'est pitam. Ça c'est que pour celui qui oublie Hachem dans la nature. Mais celui qui se rappelle d'Hachem dans la nature, eh bien Hachem, il lui montre très bien, regarde chaque chose, regarde comment ça va se passer, Ashgara pratique dans chaque pas que tu fais de ta vie, naturel, tu me vois. Et il y a des gens qui méritent cette anagala, Kol Echad, dit le Rambam, selon son niveau où il pense à Hachem et il a confiance en Hachem. Si tu penses 5 secondes à Hachem, Hachem il se montre 5 secondes à toi. Si tu as Emouna, telle intensité, Hachem il te montre telle intensité. Hachem Tzilcha c'est ton ombre, Aliyah Deminera à ta droite. Ton ombre, tu montes un doigt, deux doigts, la main, comme ça dit le Midrash. Ça c'est le nouveau comportement avec lequel on doit conduire les Bnei Israël. C'est que Kiddush Hachem dans la nature. On voit Hachem dans la nature, par la Emouna. Donc c'est la nouvelle assemblée. Hachem leur montre, avec ce premier miracle, que la nature est élastique. Hachem leur montre où il veut en venir. Dit Hachem à Moshe, prends ton bâton et va parler. C'est quoi prends ton bâton et va parler? Ça veut dire, parler,
c'est un nouveau comportement. Avant, tout se passait miraculeusement. Maintenant, il va falloir parler. Parler, alors qu'est-ce qu'il fallait dire? Il dit le Nessif dit vrai Tfila. Il dit le Midrash Yalkut Shimoni dit vrai Torah. Il fallait dire un Perek de Mishnah. Il va falloir parler. Pour mériter que Hachem se montre à toi, il faudra parler. Si tu pries pas, t'auras rien. Mais si tu commences à prier sérieusement, tu vas voir que les choses vont changer. Grâce à la parole et grâce à l'étude, hein, c'est marqué, c'est Yadoua, c'est un Nachalat David et c'est une Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, elle dit comment ça se fait que la Hashgacha d'Hachem a disparu pendant l'époque de Haman, qu'il a pu faire ce qu'il voulait, et puis après Pitom elle a réapparu avec le Nes de Mordechai. Et dit la Gemara, Batzaltaim imach hamekare, parce qu'ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Quand plus un homme il étudie, comme Nachalat David dit, plus un homme il étudie, le prouve de la Gemara dans Megillah, et plus il a la Hashgacha d'Hachem avec lui. Comme ça, le Nefesh Harim il ramène aussi qu'un homme qui étudie après il part au travail, c'est Hachem qui s'occupe de ses clients, c'est Hachem qui lui organise sa journée. Lorsqu'un homme il a un Perek de Mishnah à dire devant le rocher, eh bien il verra la main d'Hachem dans tout ce qu'il va faire. Donc, ou comme on dit comme le Nessif que c'est par la Tfila, ou qu'on dit comme le Midrash Yalkut Shimoni, encore une source encore plus élevée, que c'est par l'étude de la Torah. Maintenant, il va falloir mériter de voir Hachem. Avant, on voyait Hachem naturellement. Le miracle, c'est facile, le miracle. C'est bête et méchant. Tu prends le bâton, tu frappes, c'est bête et méchant. À l'époque, le rocher était petit. Il ne comprenait pas ce langage de parole. Et on ne peut pas dire aussi que le fait d'avoir frappé, c'est l'action, le faire des mitzvot. Il n'y a pas associer la parole, la tfila, à l'action, faire des mitzvot. Alors, la Nekuda que disent plutôt le Sfat Emet, le Netziv et les Balei Moussa dans le Midrash, c'est machma comme ça, c'est que c'est plutôt la différence, elle est comment tu veux faire apparaître Hachem. Tu veux faire apparaître Hachem avec force ou par la Emouna. Moshe Rabbeinu, lui, c'est toujours avec force. Il a fait toute sa vie, il a montré Hachem avec force. C'était grandiose, c'était splendide. Matan Torah, Yetziat Mitzrayim, toujours avec Moshe, c'était splendide, c'était avec force. Hachem, maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est dans la nature, mais je suis encore plus là. Mais tu me vois. Mais... Il n'aurait pas été le bon Malachite en Eretz. Exactement. C'est quoi la punition, mesure pour mesure? Tu rentreras pas en Eretz Israël. Mais quel rapport? Parce que j'ai frappé, j'ai pas parlé? Exactement. Parce que c'est ce que je t'avais demandé de parler. Parler, ça veut dire on mérite de voir Hachem par la parole. Dans Télim, c'est marqué quelque chose de très beau. Ani, comment c'est marqué dans Télim, vous connaissez, à la fin dans le Hallel. Et Emanti qui a daber, Ani timeot. Et Emanti qui a daber. C'est pas le sens simple, mais le drouche. Et Emanti, comment on a Emouna qui a daber par la parole. Quand tu pries et quand tu étudies, eh bien, tu mérites, par cette pensée-là de Torah ou pensée de Hachem, tu mérites de voir Hachem et d'avoir Emouna. Et Emanti qui a daber. Et regardez comment c'est fort. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Vous n'avez pas fait Kiddush Hachem? Moshe, il était kol kulo Kiddush Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Regardez les mots d'Hachem. Vayomer Hachem el Moshe, ve'el Aaron, Ya'an, à cause de quoi vous ne rentrez pas? Lo et emantem bi le'akdisheni. Vous n'avez pas eu Emouna pour faire Kiddush Hachem. C'est-à-dire, c'est quoi l'erreur de Moshe Rabbeinu? Regardez comment la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas fait le Kiddush Hachem par la Emouna, il a fait le Kiddush Hachem par le Nes. Lo et emantem bi le'akdisheni. Hachem dit, c'est pas ce Kiddush Hachem que je voulais un autre Kiddush Hachem. Ça, c'est la faute de Moshe. Regardez les fautes de Moshe Rabbeinu. Tu t'es trompé de Kiddush Hachem. C'était comme avant. Il lui a mis un obstacle, il lui a pas mis le bon rocher. Alors doucement, voilà, bien sûr. Et c'est ça, il fallait se renforcer en Emouna. Que j'ai pas le bon rocher, des fois, ça va pas, ça avance pas. J'ai prié, j'ai truc, j'aimerais bien, ça avance pas, c'est bloqué, etc. Là intervient l'Emouna. Je perds pas mon sang-froid. J'ai Emouna Bachem, j'ai pas peur. Il y a Shlomo Melech, il dit attends, tu vois des Arabes qui arrivent, ils font une Shoah, Al-Tiram, à sourd d'avoir peur. Ils Paul Mitzidecha, Elef, 1000 ils sont tombés à ta droite. On va Munecha, 10 000 à ta gauche. Et les Chaloïgash, toi t'as pas peur. David Amelech, il avait l'épée sur le cou, il voyait tout le monde qui tombait dans les guerres, etc. Ses amis. À sourd d'avoir peur. Il dit, Shlomo Melech, son fils, il dit, mon père il avait pas peur. Rachid, il dit que David Amelech, quand il avait l'épée sur le cou et que tout le monde était tué, il dit, comment Hachem il va me sauver? Il se réjouissait déjà de comment Hachem va le sauver. Hachem, je suis pas entre les mains des Arabes, je suis entre les mains d'Hachem. Quelqu'un qui dit toute sa journée, toute sa vie, jour et nuit, je suis entre les mains d'Hachem, c'est impossible qu'Hachem le mette dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est impossible. David Amelech qui était tout le temps avec Hachem, j'y crois pas. C'est une apparence comme ça. Il y a Gelibi, Bishwa Techa. Déjà mon cœur il est réjoui. C'est quoi mon cœur il se réjouit? Dit le Briskerov qu'il était dans un matzav où il pouvait pleurer. Mais déjà mon cœur il se réjouit. Il y a Gelibi Bishwa Techa. Rachid il dit, David Amelech il remercie déjà avant la Yeshua, tellement il était persuadé de la Yeshua. Ça c'est Ani et Manti qui a d'Aber. Quand un homme il parle d'Hachem toute la journée comme David Amelech, et d'Aber Bedvotecha, tout le temps il parle d'Hachem, tout le temps il parle des lois de la Torah. Emanti, t'as Emouna. Quand t'as Emouna, c'est fini. On s'en fait que le rocher est parti. Moshe Rabbeinu, ça marchait pas comme ça. Moshe Rabbeinu, c'était une autre anaga. Moshe Rabbeinu, c'est il faut pas qu'il y ait Chilou l'Hachem et qu'on voit Hachem de façon merveilleuse. C'est vrai que le Nes, c'est merveilleux.
Et ce que Hachem il demande, regardez, c'est très fort. Prends le bâton, il va parler. C'est quoi prends le bâton, il va parler? Et ça, c'est un grand yesod que dit Rabbeinu Yonah dans Brachot pour nous. Prends le bâton et parler, ça veut dire que comment tu vas voir Emouna en parlant d'Hachem et en parlant de sa Torah? Comment tu vas? C'est seulement en prenant le bâton, c'est-à-dire en n'oubliant pas Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que tous les miracles qu'Hachem a fait en Yetziat Mitzrayim, prends le bâton de Yetziat Mitzrayim et va parler. Ça veut dire, n'oublie pas, Gaal Israël, Hachem Satay Tiftar. Tu peux pas arriver à avoir Emouna dans ta Amida si t'as pas fait Emet, Veyati, Veneron, Vekayam et que t'as dit Emet Mitzrayim Galtanu, Mibet Avim Peitanu, si t'as pas mentionné tous les miracles qu'il y a en Égypte et tu vois pas la Naga devant tes yeux, il faut se rappeler des miracles qu'on a eu nous-mêmes, des miracles qu'Hachem a fait dans le passé, des miracles à toutes les époques. Il faut se rappeler des miracles et une fois qu'on a le bâton dans la main, on parle. Moshe Rabbeinu, il voulait encore frapper, Hachem a dit alors tu veux encore frapper, alors tu peux rester dans le désert. Ici, nous, maintenant la nouvelle Anaga, si on parle, tu rentreras pas en Eretz Israël. Donc là, c'est les fautes de Moshe Rabbeinu. Il s'est trompé de Kiddush Hashem. Regardez la grandeur. Une fois, il y avait un Admour. Il est parti faire Tachlir. Vous connaissez l'histoire? Il est parti faire Tachlir. Et il jetait comme ça des petits morceaux de pain aux oiseaux, aux poissons pour faire Tachlir. Alors, il y avait les chassidim, ils ramassaient les morceaux comme ça. Pourquoi qu'est-ce que vous faites? Le Rav, il jette ses avérotes et nous, on les ramasse. Les grands hommes, leur avérote. Alvaï que nous... on fasse des mitzvot comme la vérote de Moshe. Il s'est trompé de Kiddush Hashem. Et Hashem a dit, lo amen tet bilak dishenim, vous n'avez pas Emouna pour faire Kiddush Hashem. Vous avez fait un autre Kiddush Hashem. Ça, c'est les fautes de Moshe Rabbeinu. Et c'est le yesod pour nous, c'est que plus on voit Hashem, plus on parle d'Hashem, plus on étudie la Torah par la parole, et plus Hashem il se montre Be Hashgacha.